dans ce nouveau vlog. On est très content de vous reprendre aujourd'hui. Non? Bon, on est très content de vous reprendre aujourd'hui. Je vous reprends du bureau. Je suis en train de faire du rangement parce que c'est un carnage. Ce que vous voyez là, c'est un truc que j'ai reçu il y a une semaine, que j'ai pas encore ouvert parce que je veux pas que Mila le voie. Mais je vais l'ouvrir quand même maintenant pour voir s'il est en bon état, pour la simple et bonne raison que c'est un truc que j'ai acheté chez Jiffy pour l'anniversaire de Mila, pour la déco. C'est un Olaf lumineux. Je vous rappelle que je fais le thème Reine des Neiges. J'ai pas le choix, c'est ce qu'elle m'a demandé. Et oui, avant je choisissais, maintenant c'est elle qui choisit quand même le thème de son anniversaire, voilà. Et ouais, il y avait un Olaf lumineux pour Noël, et avant que les décos soient retirés de Noël, bah, je me suis dit j'ai sauté sur l'occasion et je l'ai commandé. Je pense que j'ai payé ça 45 €, donc c'est un peu cher pour une déco que je vais utiliser finalement que pour l'anniversaire. Peut-être que je le revendrai parce que souvent j'ai des mamans qui me disent ouais, est-ce que tu vends la déco de l'année d'avant, etc., des anniversaires, donc j'ai envie de dire pourquoi pas. Peut-être revendre le kit Reine des Neiges si je pense que je l'utiliserai plus. Bref, en attendant, j'ai acheté ça. Il faut d'ailleurs que je commande deux trucs que j'ai trouvé. J'ai trouvé, vous savez, les trucs en carton, mais genre taille réelle avec la Reine des Neiges. Donc c'est des petites choses que je vais intégrer dans la déco de l'anniversaire, sachant que je veux pas que ce soit genre que Reine des Neiges. Enfin, je sais pas expliquer. Il faut que ce soit sur le thème neige, Reine des Neiges, mais en même temps que ce soit pas full Reine des Neiges parce que j'aime pas trop ça, donc il faut faire entre deux. Il faut que ça plaise à Mila et en même temps que ça me plaise à moi. C'est un peu compliqué, donc j'espère qu'il est en bon état et qu'il est beau, on va voir. Je vais l'ouvrir après et puis je range mon bureau parce que c'est vraiment le carnage. C'est ici qu'on stocke toujours tous les trucs qui traînent. My mind is fixed on what it wants. I just let you beat me. Looks can be deceiving. Let you get the best of me. In bed with my worst enemy. This is a no-go. I just can't take hold. This is a danger zone. Pack up and get me home. This is a no-go. I just can't take hold. This is a danger zone. Pack up and get me home. So put your hand in mine. Follow me. Let me waste your time. C'est la vie. Do some stupid shit. Take a seat. Let me waste your time. So be. So put your J'adore ce jeu. C'est un jeu que j'avais reçu de la marque Ape, si je dis pas de bêtises. J'ai toujours peur de me tromper dans les marques de jouets. Ouais, c'est bien Ape. C'est écrit comme ça pour ceux qui connaissent pas du tout. Et ils font plein de jouets en bois. J'ai le piano de Mila qui est de la même marque. Et j'avais reçu ce truc. C'est génial, c'est un gros cube d'activité. Il y a plein de trucs tout le tour, au-dessus, etc. différents. C'est trop canon. Et Owen il adore. Il est encore petit parce que pour le moment il sait pas se lever. C'est vrai que quand il va en plus pouvoir faire les trucs au-dessus, il va kiffer quoi. C'est là, ça va là. Ça va là dans les trous. Ah bah oui, c'est pour mettre la balle. C'est pour mettre la bouboule. On met la boule, hop, on appuie. Ouais, bravo. Ça c'est bien, bravo. Et là il va pas le refaire tout de suite peut-être, mais après si je le laisse genre 10 minutes que je me mets derrière, ben, il aura capté et il va les mettre dedans. Il faut un peu appuyer parce qu'il y a un petit tour, enfin je sais pas si vous voyez, il y a un truc en caoutchouc qui est tout mou. Et du coup vous devez un peu pousser dessus, ça tombe pas tout seul, il faut... Mais c'est léger hein, enfin c'est fait pour les bébés hein, mais bon. Bon du coup je vous reprends plus tard les amis. Mila is back de l'école. Elle s'est fait pousser par un des petits garçons. Il s'appelle Lucas. Et puis... Il t'a fait mal? Il m'a poussé alors que j'étais à l'escalier, il m'a poussé sur le bord à la fesse. Ouais, bah ouais, elle a un gros bleu sur sa fesse et du coup... Bah c'est pas cool ou quoi, voilà. Bon, bah écoute, on va mettre du produit. Je vous reprends seulement maintenant parce que j'ai bossé sur mon ordi quand Mila était à l'école. Et j'avais pas mal de trucs à faire, j'ai bien avancé. Alors Alex lui il a bossé dans l'appart toute la journée. Demain je vous montrerai. Et là il vient de partir acheter un frigo, un réfrigérateur pour là-bas.
et un four encastrable, voilà, pour mettre dans la petite cuisine, la kitchenette, je ne sais pas trop comment ça se dit, voilà. Ça avance bien. Je vais, je pense vous faire un, comment appeler ça, un espèce de devis. Un espèce de devis pour vous dire pour combien on en aura eu pour rénover l'appartement, sachant qu'on fait tout un peu à ras des pâquerettes. Quand je dis à ras des pâquerettes, on pourrait prendre vraiment du premier prix, ça nous aurait coûté beaucoup moins cher, peut-être même 3 fois moins cher. On prend du début de milieu de gamme, donc entrée de milieu de gamme, voilà, en termes de prix, parce qu'on vous a dit c'est des trucs pour louer. Alors celui-là il est peut-être pour ma maman, mais si ça tombe dans 6 mois, ma maman elle viendra plus comme elle vient maintenant, elle en aura plus l'utilité et elle me dira écoute ça sert à rien, loue-le quoi. Donc clairement voilà, pour ma maman c'est vrai que je fais un effort, mais du reste comment vous dire, c'est pas, je veux louer des appartements en très bon état, donc ça c'est une chose, mais je veux pas non plus, comme je le disais, que ça me coûte des milliers d'euros, genre 10 000 balles quoi, pour refaire un appart. Pour la simple et bonne raison que malheureusement il y a beaucoup de gens qui louent, qui ne font pas attention, qui cassent tout. Et après vous avez tout dans l'os, c'est très compliqué de faire valoir ses droits. Ceci étant dit, bah du coup ça avance, c'est pas encore fini mais ça avance bien et j'ai hâte, je pense que je vais faire des petites photos, je vais faire un avant-après en vidéo complet parce que je trouve ça, c'est un peu un challenge de faire quelque chose de beau, de quand même de qualité, mais en restant dans une gamme de prix assez petite et du coup bah voilà. C'est vrai que quand on fait les travaux chez nous, je vais pas dire qu'on regarde pas les prix, c'est pas du tout ça, parce qu'on regarde au prix, les travaux ça coûte toujours très cher, vous le savez. Mais c'est vrai que chez nous, clairement, on va choisir des trucs parfois haut de gamme, parce qu'on sait que c'est chez nous, on sait qu'on va le garder pendant des années, on sait que voilà, enfin c'est chez nous, c'est pas un truc qu'on va louer à quelqu'un qu'on connaît pas, qu'on sait pas ce qui va advenir du truc quoi. Voilà, c'est pour ça que dans un meublé, vous n'allez pas aller mettre une commode à 1500 € qu'on va peut-être vous casser en deux mois quoi, voilà. Bon alors voici ce à quoi je me suis amusé aujourd'hui. Cuisine, plan de travail, four électroménager. Hop. Frigo, bon il n'est pas encore branché hein. Même si maintenant il paraît qu'on n'est pas obligé d'attendre pour les frigos, je préfère le faire quand même, de toute façon j'en ai pas l'utilité tout de suite. Voici le four, qui n'est pas encore, comment dire, mis en service. Et la cuisine avec les portes, etc. que j'ai mis. Alors, souvent sur les portes on met les poignées là, mais moi je préfère les mettre en comme ça, parce qu'au moins ça suit avec la cuisine. Peu importe, voilà, que ce soit moins pratique et encore... Hein. Ça se tire tout seul avec un doigt, il n'y a aucun souci. Et là j'ai mis, hop, des tiroirs. Voilà, voilà. Il me restera un plan, regardez ce mur qui n'est pas droit. Voilà, voilà. C'est pas tout à fait comme il faut, mais il y aura un joint et il y aura peut-être une barrette, je sais pas. Pour le carrelage, bon là il y en a un de cassé aussi. Je sais pas ce que je vais faire, si je vais le repeindre en blanc parce que ça se peint avec une couche d'accroche. Je sais pas encore. Peut-être que je vais le recarreler par-dessus. Je sais pas encore. On verra bien. Bon, Rox s'est couché. Moi j'allais aller en faire autant. Ok Google, éteins le sapin de Noël. Très bien, j'éteins le sapin de Noël. Ok Google, moins fort. Crie. Donc je vais aller me coucher aussi. Aujourd'hui j'ai monté une partie de la cuisine. J'ai fait aussi un peu de bricolage sur ma moto parce que mine de rien le Touquet c'est dans moins de 3 semaines. La cuisine parlons-en. Il me reste encore quelques branchements à faire. J'ai une poutre en plein milieu qui me gêne. Il va falloir que je fasse un système pour tricher avec la porte. J'aime pas ça, mais ça va être obligatoire de tricher avec la porte. Voilà, c'est quelque chose que j'aurais préféré ne pas avoir à faire, mais bon, c'est comme ça. Je vous montrerai demain ce que je vais faire, comment je vais faire pour régler ce problème, pour le solutionner très exactement. Et enfin, il me reste de la peinture, du lino à mettre, et après, salle de bain, couloir, peinture. Couloir, j'ai déjà peint, il me reste une couche à mettre, les toilettes aussi, mais bon, tout ça, c'est des petites choses, c'est juste rafraîchir les murs parce que la peinture est sale.
Et voilà, il n'y a plus énormément de boulot à faire pour que cet appart soit viable. Même s'il est vivable, mais bon, nous quand on loue un appart, que ce soit pour les beaux-parents ou pour quelqu'un d'autre, on veut qu'il soit vivable, on va dire nickel. Qu'on puisse habiter dedans si on y allait, même si on sait que voilà, des fois il y a des gens pas bien qui abîment les apparts et tout, mais ça fait partie du jeu. Mais c'est comme ça, voilà. Si tous les apparts étaient comme ça aussi, ce serait pas mal. Bref, sinon aujourd'hui je suis un peu dégoûté parce que mon pote Damon Martens qui roule en motocross, qui a gagné le Touquet en 2016, si je dis pas de bêtises, 2016 ou 2017, enfin bref. C'est explosé dimanche à la course de Graillon et l'hôpital. Il est rentré chez lui, il pensait que ça allait, il avait passé un scanner, il avait un gros hématome dans le dos. Chose que j'ai déjà eu, une espèce de grosse tech comme ça, de grosse truc énorme dans le dos. Je me suis pris la moto sur le dos, je parle de ça il y a 15 ans. Bref, il croyait qu'il avait juste ça et le lendemain, c'est-à-dire aujourd'hui, il a eu des grosses décharges d'électricité dans le dos. Et ils se sont aperçus que la vertèbre L1 était cassée. Du coup, voilà, il est à l'hosto, il peut pas faire le Touquet. Ils sont venus le chercher, ils ont été obligés de le treuiller par la fenêtre. C'était assez hard. Donc pas de Touquet pour lui, 6 semaines avec un corset, voilà. Donc, grosse pensée pour lui, je suis deg pour lui, hein. Voilà, carrément, mais bon. C'est comme ça, c'est une saison à oublier pour lui dans le sable. Voilà, c'est comme ça. J'espère que j'aurai plus de chance au Touquet. Et donc voilà, mercredi ça va être retour à l'entraînement et les derniers préparatifs de la moto qui est quasiment prête. Voilà. Demain je vais peut-être faire un peu de mécanique aussi, ça me ferait du bien. Et on a récupéré notre vélo électrique, mais le problème c'est qu'il pleut en ce moment. Oui, on avait un chargeur endommagé. Donc voilà, je vais pouvoir reprendre le vélo électrique et aller me mener Mila, surtout à l'école en vélo, j'adore ça. Bon, sous la pluie, on verra bien. Bref, moi je vous dis à demain et voilà. Je vais vous emmener plus longtemps dans l'appart, je vais vous montrer les travaux, l'avancée. Puis il y a d'autres choses à faire aussi, il y a d'autres choses à vous montrer. Voilà. Allez, ciao.